les amis, bienvenue ou re-bienvenue sur les Quais du Dragon. Dans cette vidéo-ci, ce sera le book haul du mois de août. J'ai trouvé pas mal de petites choses, en occasion, en neuf. On va d'abord commencer avec le générique. Je vais commencer cette vidéo en présentant d'abord les graphiques. Au niveau des graphiques, ce sont tous de l'occasion. Justement, en allant à pêle-mêle, comme à chaque fois, j'ai trouvé... Ça, je suis très contente. Si j'arrive à les prendre. Voilà. C'est tout simplement pour continuer ma collection. Je suis pas du tout à jour et il y a des trous, mais ce n'est pas grave. S'il y a moyen de les trouver moins chers, on saute sur l'occasion. C'est ici la BD, Les Mondes des Weyland, tome 1 et tome 2. Dans ma bibliothèque, j'ai déjà La Quête des Weyland, donc le tome 1 et 2 aussi. Ce sont deux trilogies bien particulières. Il faut d'abord lire La Quête des Weyland et ensuite Les Mondes des Weyland. Donc, je les ai vus, je les ai pris, mais pas encore lus. Une autre petite BD d'occasion que je suis très contente d'avoir trouvée, et en plus elle est complète, en 2 tomes, c'est Brindille. Ici vous avez donc le tome 1 et le tome 2. Je l'ai vu passer parfois au niveau des autres collègues de YouTube. Ça a l'air vraiment très très chouette. C'est... je ne sais pas trop vous dire de quoi ça parle. Je sais juste qu'on retrouve cette petite fée, petite femme, je ne sais pas, dans une forêt. Elle se souvient de rien. Et on va suivre sa petite aventure pour, je pense, découvrir qui elle est. Et ça a l'air tout beau, mais si vous voyez un petit peu au niveau de la couverture, il se passe pas que des belles choses, il semblerait. Il n'y a pas l'air d'avoir des personnes très très gentilles. Ça a l'air vraiment très très sympa. Je suis très contente d'avoir directement les 2 tomes. Comme ça, je ne dois pas les acheter en neuf. Mais je ne sais même plus vous dire combien ça m'a coûté. Je pense que pour les 2, ça m'a coûté peut-être 10 €. Ce qui équivaut à même pas le premier tome. C'est très très joli au niveau des graphismes. C'est assez sombre. Mais ensuite vous avez des très belles planches où c'est déjà un peu plus coloré. Ça a l'air vraiment super joli. Il me tarde d'en savoir un peu plus, de bientôt la découvrir également. Vu que c'est une BD, je vais lire ça super rapidement. Regardez. Ça sent bon la fin d'été, la fin de l'été, le début de l'automne pour moi. Donc, Brindille, très contente de les avoir. Pour continuer avec les graphiques, je suis très contente également d'avoir trouvé celui-ci. En occasion, je l'ai payé 12 € chez Pêle-mêle. C'est The Boys. C'est en fait les comics de la série qui est sur Amazon Prime, il me semble, que j'ai adoré. Donc ici, c'est la version originale, on va dire, qui est très différente au final. J'ai le premier dans ma bibliothèque. Il me manque juste la fin à lire parce que c'est très très dense et il y a beaucoup à lire. C'est vraiment une saga what the fuck. Par contre, à ne pas mettre entre toutes les mains car il y a beaucoup de violence, de gore, de scènes très spicy et un humour vraiment parfois un peu pipi caca on va dire, mais c'est vraiment super chouette. Pour ceux qui ont aimé la série sur Amazon, essayez aussi de lire alors les comics, c'est vraiment super chouette. C'est... Bien sûr, pour l'instant, je préfère la série parce que j'en ai plus l'habitude, mais il se passe tellement des choses différentes et les personnages sont même assez différents et un peu plus approfondis, donc je vais passer encore une fois un bon moment, je pense. Pour terminer ici avec les graphiques, maintenant, ce sont 3 mangas que je me suis acheté en neuf. C'est... En vous montrant la couverture, je pense que ce serait un peu mieux. My Happy Marriage. C'est difficile à dire, je trouve. Mon mariage heureux, quoi. J'ai les 3 premiers tomes qui sont sortis.
Je ne les ai pas encore lus, tout simplement parce que pour l'instant je suis la version animée sur Netflix. Oui, sur Netflix. Et j'aime beaucoup. C'est difficile de bien vous... Désolée si ça bouge un peu. C'est difficile de bien vous faire un résumé parce que malheureusement je risque de spoiler ce qui se passe. Mais vous allez suivre cette jeune fille qui va se marier avec ce jeune homme pour un mariage arrangé. Elle, malheureusement, dans sa famille, elle est normalement l'aînée, mais elle est traitée comme une moins que rien. Pire que Cendrillon, j'ai envie de dire. Donc, on va suivre son évolution, on va dire. On va suivre son évolution avec ce jeune homme. Disons qu'elle part de quelque chose de très mal pour arriver, je pense, à quelque chose de mieux, de meilleur. Il y a des petits éléments qui m'ont assez surprise au niveau de l'animé, vu que je ne les ai pas encore lus, mais au niveau de l'animé, ça s'annonce vraiment pas mal. Je ne peux rien vous dire de plus, car sinon je vais spoiler, je vous laisse la surprise, mais ça vaut la peine d'être vu, que ce soit lu ou vu. Donc voilà, découvrez, regardez. Ici, deux autres romans que je me suis achetés en occasion, que j'ai trouvé chez Pêle-Mêle. C'est d'abord ici le premier tome d'une trilogie qui est terminée, c'est Iskari. C'est Asha, tueuse de dragons. Bon, j'espère qu'elle tue pas vraiment des dragons, je sais pas. C'est pas bien. Mais ici, bon, il y a marqué prix découverte, ça s'enlève pas, mais c'est pas grave. Regardez, la couverture est super belle et il est en super bon état. Et je l'ai payé 3 €. Je pense que ça vaut la peine. C'est une saga qui me tentait assez bien. C'est normalement de la fantaisie un peu orientale, il me semble. En même temps, quand on voit la couverture, je pense que ça se voit. Ça a l'air vraiment super bien. Comme je vous ai dit, c'est une trilogie déjà finie. Il me tarde de découvrir. J'aime beaucoup la couverture. Même ici à l'arrière, vous avez des écailles de dragon. Donc voilà, il a l'air super sympa. Bien curieuse de le lire, même si, au vu des vibes de la couverture, ça aurait été bien de lire peut-être durant l'été. Mais c'est pas grave. Dernier livre que je me suis acheté chez Pêle-Mêle, c'est un roman qui est sorti, il me semble, l'année passée, qui est quand même assez récent, il me semble. C'est Biotaniste de Anne-Sophie de Vries. J'adore, c'est magnifique, c'est vraiment super beau. Il est en superbe bon état, un tout petit peu jauni, mais en même temps, voilà, c'est pas très grave. Je l'ai payé 7 €. Je pense que c'est un one-shot, et selon mes souvenirs, c'est une dystopie. Je vais vous lire le résumé. Quelque part dans le futur, la terre est sèche. Des grappes d'humains survivent dans les dernières oasis. Terminer les ruisseaux, terminer les animaux, terminer la domination masculine. Parce qu'elles semblent être les seules à survivre à une maladie qui décime l'humanité, les femmes ont pris le pouvoir et les hommes sont relégués au rang de reproducteurs. Rime, jeune sorcière élevée au couvent, voit son premier saut dans le passé approcher avec impatience et fébrilité. Et si elle n'atterrissait pas en zone utile et devait renoncer pour toujours à voyager dans le temps? Et puis, qui est Alex, cette nouvelle venue qui la déroute tant et la pousse à reconsidérer ses certitudes? Et si les hommes, en vérité, pouvaient survivre au fléau? Ça a l'air vraiment super sympa, c'est une belle brique. Si vous l'avez déjà lu ou si vous en avez eu des échos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, car je suis assez curieuse de le découvrir et d'avoir votre avis. Ici maintenant, je vais vous présenter 4 tomes de romans que j'ai eu neuf, que je me suis acheté. Déjà le premier, et qui est pour l'instant à l'heure actuelle où je filme cette vidéo, donc on est le 25 août je pense, et qui est toujours ma lecture en cours, c'est Keleana, tome 5, L'Empire des Tempêtes de Sarah Gimas. Je pense que vous savez un petit peu de quoi ça parle. Donc c'est Keleana qui est une assassineuse super forte, super badass, qui malheureusement se retrouve dans une mine de sel. Et pour pouvoir en sortir, elle va devoir participer à un tournoi créé par le roi qui l'a envoyé justement dans cette mine de sel. Et
le but de ce tournoi, c'est d'être le champion personnel de ce roi, qui a aboli justement la magie dans son royaume. Et on va suivre les histoires de Keleana. Le tome 1 et peut-être le tome 2, ce sont vraiment les tout premiers écrits de l'autrice, donc Sarah J. Maas. C'est pour ça qu'ils sont peut-être un peu moins bien, un peu moins appréciés. Pour ma part, je les ai dévorés. C'est bien sûr, au tout début, on a l'impression que c'est un petit peu du young adulte, mais continuez votre lecture de cette saga, car au fil des tomes, ça se bonifie vraiment. Déjà, le tome 3, il est génialissime. Le tome 4, en deux parties, super bien. Ce tome 5, pépite. Justement, ça vient de sortir en plus. Le tome 6. Ici, c'est un tome un peu particulier. J'ai entendu dire que c'était un spin-off. Donc ce n'est pas vraiment un tome 6, c'est juste que ça se lit différemment des autres tomes, je ne sais plus. Je vous avoue que je ne sais plus. Est-ce que vous suivez ici les aventures d'un certain personnage masculin? Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, ce serait spoilé. Mais voilà, sachant que j'adore pour l'instant ma lecture du tome 5, voilà, j'ai sauté directement sur l'occasion de l'avoir avec moi. J'aurais pu attendre pour... J'aurais pu attendre, mais j'ai pas pu. Ici, ce roman, c'est le premier d'une nouvelle saga que je vais commencer, qui a l'air vraiment sympa, comme tout. J'aime beaucoup la couverture. C'est le retour de Sarin, je ne sais pas. Je vous montre déjà la couverture. Super belle. Et ça a l'air vraiment pas mal du tout. Chaillé rêve depuis toujours d'aventures hors du commun. Un soir, à la lueur d'une bougie, son vœu est enfin entendu. Arrachée à ses réalités et à ceux qu'elle aime, Chaillé se réveille dans un monde inconnu où se mêlent créatures, magie et complots mortels. Elle ignore encore qu'un pacte lie à Sarin, l'un des 5 astres qui veillent sur ce monde envoûtant. Mais Chaillé veut rentrer chez elle. Et pour y parvenir, elle est contrainte de faire confiance à la voix mystérieuse et magnétique qui hante ses pensées depuis son arrivée. La voix de celui que l'on nomme le prince déchu. Il me tarde de le découvrir également, ça a l'air super sympa. Il est quand même assez gros, mais c'est écrit relativement grand, j'ai envie de dire. Donc je pense que ça va vite se lire. Et enfin, le dernier livre que je vous présente dans cette vidéo, et pas des moindres, c'est Promesses maudites, en version collector. C'est une duologie, déjà sortie en anglais, donc le deuxième tome va sûrement pas traîner dans nos contrées. Ah bah il est magnifique, tout simplement. Le jaspage, super beau. Et même chose pour l'intérieur, c'est très 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 joli. Quand vous ouvrez et que vous enlevez la jaquette, il est assez simple pour moi. C'est comme ceci, difficile à bien vous montrer, mais voilà. Il est en rouge, il y a du vernis sélectif, etc. Ça brille, très beau. Ça a l'air super intéressant. Il y a marqué « Un cœur est une chose dangereuse à voler ». Je vous laisse de toute façon en lien affilié tous les livres que je vous présente. Vous aurez à chaque fois les résumés, donc je préfère vous le laisser découvrir par vous-même, car je n'ai pas envie de relire le résumé, car je vais bientôt le lire et j'ai vraiment envie de découvrir directement cette saga. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, pour ce petit book haul, quand même assez conséquent, faut le dire. Ici pour la rentrée littéraire, ça va être chaud boulette pour le portefeuille. Il y a énormément de nouveaux livres qui vont sûrement se rajouter dans ma pile à lire. Mais malheureusement, je ne pourrai vraiment pas tous les acheter. Il va falloir faire vraiment des choix très 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 drastiques. Tout simplement parce que voilà, le portefeuille n'est pas extensible. Donc je vais vraiment bien sélectionner mes romans que je vais faire entrer ici dans ma bibliothèque, tout simplement aussi parce que je n'ai plus de place quasiment. Mais voilà, la rentrée littéraire va vraiment avoir notre peau et notre portefeuille. Hein. Mais bon, c'est le plaisir de lire. En tout cas sur ce, je vous remercie énormément pour avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, partager avec vos amis, à vous abonner aussi. Et si vous avez vous des livres en commun, dites-les moi en commentaire, ou sinon le petit emoji dragon et livre, ce sera parfait. Un grand merci en tout cas, je vous souhaite
plein de bonnes lectures. Encore un petit peu de soleil, ce serait chouette. Et je vous dis à plus tard, à la prochaine vidéo.